Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 10 août, l'actualité est dominée par des frappes et des négociations au Moyen-Orient, ainsi que par une attaque de drones en Russie. On revient aussi sur des évacuations massives en Colombie-Britannique, des enjeux de sécurité dans l'Arctique et des signaux forts en climat, sciences et économie. Géopolitique. Une attaque de drones ukrainiens a frappé la ville russe de Nijnekansk, dans la région de l'ouest russe, et les autorités russes annoncent 12 morts. Des responsables évoquent aussi un bilan d'au moins 13 morts dans la région du Tatarstan, ce qui place cette frappe parmi les plus meurtrières de ce type depuis le début de la guerre. Ces attaques visent régulièrement des installations pétrolières et énergétiques sur le territoire russe, avec un usage de drones à longue portée. La cadence s'est intensifiée, avec des frappes décrites comme quasi quotidiennes ces derniers mois. Les conséquences sont concrètes en Russie, avec des pénuries de carburant signalées et un malaise croissant au sein du public. Benjamin Netanyahu rejette un plan de paix en 15 points pour Gaza, associé au président Donald Trump et à un organisme présenté comme un Board of Peace. Le premier ministre israélien exige un désarmement préalable du Hamas qu'il veut voir comme un désarmement réel et complet. Netanyahou affirme qu'Israël ne retirera pas ses forces militaires de Gaza tant que ce désarmement ne sera pas effectif. Ces déclarations interviennent un peu plus d'une semaine après une annonce de Donald Trump sur un accord qualifié d'historique. Cet accord avait été présenté comme une renonciation aux armes par le Hamas, mais Israël conteste désormais le cadre et la séquence. Le Pakistan annonce un nouveau pacte de défense avec l'Arabie saoudite et la Turquie et insiste sur son caractère purement défensif. L'accord porte le nom d'Accord conjoint de défense de la Mecque et il a été signé vendredi. Islamabad précise que l'entente est ouverte à d'autres pays qui voudraient s'y joindre. Les trois partenaires veulent approfondir leur coopération sécuritaire dans une période de forte tension entre les États-Unis et l'Iran. Au Moyen-Orient, l'axe de la résistance lié à l'Iran reste un facteur structurant du conflit régional. Cette coalition d'alliés et de groupes affiliés pèse sur la manière dont les combats se déroulent et sur la capacité de projection de ses partenaires. L'enjeu concret est l'influence stratégique de Téhéran et la coordination de ses alliés dans la région. Cette dynamique façonne aussi les calculs militaires et politiques des acteurs engagés sur plusieurs fronts. Canada. La Colombie-Britannique fait face à 102 feux de forêt actifs, combattus jour et nuit, selon le service provincial des incendies. Près de la moitié de ces feux sont classés hors de contrôle, ce qui complique les opérations sur le terrain. Le rythme des nouveaux départs est élevé, avec 78 feux déclenchés au cours de la dernière semaine. Environ 22 000 personnes ont dû fuir leur domicile dans des évacuations rapides, sous des ordres visant plus de 20 000 résidents. La GRC confirme un décès lié aux incendies, celui d'une femme qui tentait de fuir le feu de Bald Range, dans la vallée de l'Okanagan. Devant l'ampleur de la crise, le gouvernement fédéral annonce une aide urgente à la Colombie-Britannique. Le poste de chien de garde des prisons fédérales est resté vacant pendant plusieurs mois. Avertissement sur un vide juridique sérieux. L'ancien enquêteur correctionnel Ivan Singer avait prévenu par écrit que l'absence de titulaire compromettrait les pouvoirs du bureau. Le gouvernement de Mark Carney a donc maintenu une vacance qui risque de limiter la capacité de l'organisme à protéger les détenus. Le cœur du problème est institutionnel, avec un rôle de surveillance qui dépend de pouvoirs formels et d'une direction en poste. Le Canada et les États-Unis surveillent des navires de recherche chinois dans l'Arctique. La défense canadienne dit suivre avec une préoccupation croissante l'apparition estivale de ces prises-glaces. L'enjeu touche la présence chinoise dans le Nord
et la capacité de surveillance des zones arctiques. Le dispositif de suivi se fait dans un cadre bilatéral avec une attention conjointe d'Ottawa et de Washington. En Colombie-Britannique, des chefs des Premières Nations demandent à Mark Carney et à Daniel Smith de stopper l'avancement d'un projet de pipeline vers la côte ouest. L'Union of British Columbia Indian Chiefs s'oppose aux efforts d'Ottawa et du gouvernement de l'Alberta pour faire progresser ce dossier. Ces chefs affirment qu'une expansion de l'industrie pétrolière accélérerait les changements climatiques et des catastrophes associées. La demande vise directement les deux têtes politiques nommées, le Premier ministre fédéral et la Première ministre de l'Alberta. Science. Des scientifiques ont utilisé l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux types de virus, une première dans ce domaine. La percée ouvre des perspectives en recherche médicale, notamment pour mieux comprendre la conception de virus et leurs propriétés. Le même outil soulève aussi un risque clair de détournement, avec la possibilité de concevoir des agents pathogènes dangereux. La question centrale devient celle du contrôle des méthodes, des accès et des garde-fous autour des modèles d'IA. La recherche avance donc sur une ligne étroite entre bénéfices potentiels en santé et sécurité biologique. Les décisions à venir porteront sur l'encadrement, la supervision et la manière de limiter la reproduction de ces techniques. Climat. Les océans de la planète ont battu un record de chaleur en juillet, dans un contexte de changement climatique causé par les activités humaines. Ce record confirme une tendance de réchauffement qui touche un pilier du système climatique mondial. En Chine, le typhon Dolphin a entraîné l'évacuation de plus d'1 million de personnes, avec des craintes de crues et de glissements de terrain. La ville côtière de Wenzhou, dans la province du Zhejiang, dit avoir déplacé plus de 900 000 personnes et ouvert plus de 1500 abris d'urgence. Le typhon, décrit comme le plus puissant de l'année à frapper la Chine, apporte des pluies torrentielles et des vents violents jusqu'à Shanghai. Monde. En Colombie, le nouveau président Abelardo de la Espriella fait face à 2 attaques à la bombe, un jour après son investiture. L'armée affirme que des dissidents des FARC ont utilisé des explosifs pour détruire un poste de péage près de Cali. Une autre attaque, survenue à environ 1000 km plus au nord, dans le département de César, a coûté la vie à un policier. Abelardo de la Espriella avait fait campagne sur une ligne dure face à la violence et promet désormais l'absence de clémence. En Thaïlande, des coups de feu ont été tirés dans un bureau gouvernemental et un député a été arrêté. Le suspect aurait tiré plusieurs balles en direction d'un haut responsable. Dans un contexte politique tendu, l'incident arrive quelques jours après la fusillade la plus meurtrière du pays depuis près de 4 ans. Les autorités traitent l'affaire comme un événement de sécurité publique majeur au sein d'un site officiel. En Afrique du Sud, des éléments de preuve accusant des forces spéciales d'avoir tué un haut détective ont été rendus publics. Le détective Franz Matipa a été abattu alors qu'il conduisait, selon les éléments du dossier. Le dossier d'accusation vise 8 hommes identifiés comme accusés dans cette affaire. L'enjeu porte sur la responsabilité d'unités d'élite et sur la crédibilité des institutions chargées d'enquêter. Aux États-Unis, le procès de l'homme accusé d'avoir orchestré le meurtre de Tupac Shakur s'ouvre à Las Vegas, près de 30 ans après les faits. Dwayne Kefidi Davis, 63 ans, est accusé dans l'homicide de 1996 du rappeur, longtemps resté non résolu. Il fait face à une accusation de meurtre avec une arme mortelle, liée à l'intention de promouvoir ou d'aider un gang criminel. L'affaire relance un dossier emblématique de la culture populaire américaine, avec une procédure criminelle désormais portée devant un tribunal. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 349 $ américains, en hausse de 0,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 64 $ américains, en hausse de 1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 65 160, en hausse.
Le dollar canadien s'échange à 0,714 dollars américains. Les ventes de véhicules électriques chinois progressent en Europe jusqu'à un niveau record. Les importations comptent désormais pour 14% du marché, selon les données rapportées. La hausse s'appuie sur une forte demande et sur des droits de douane faibles au Royaume-Uni. L'Italie enregistre aussi une augmentation marquée des acheteurs, ce qui soutient la poussée des volumes. Des acteurs du secteur accusent les constructeurs chinois de dumping de véhicules subventionnés par l'État pour gagner des parts de marché. Cette progression nourrit des appels à des quotas et à des droits de douane plus élevés afin de protéger les fabricants européens. Le débat porte donc sur l'équilibre entre ouverture commerciale, compétitivité industrielle et mesures de protection sur les marchés de l'Union européenne et du Royaume-Uni. À savoir aujourd'hui, le 10 août 1792, le Palais des Tuileries est pris d'assaut à Paris, un tournant majeur de la Révolution française. Le 10 août 1944, les forces américaines prennent l'île de Guam, après une campagne dans le Pacifique. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.